Coucou, je suis Kim Glow, de passage à Paris. Qui veut dire Paris, c'est mon ami Sam Zira, je peux pas venir ici sans le voir. Donc me voilà dans ma chambre d'hôtel pour une petite interview avec lui. Je suis trop content, ça fait trop longtemps. Moi, tous mes abonnés me disaient, mais tu es en froid avec Kim Glow, qu'est-ce qui se passe? Jamais de la vie. On vous voit plus, ben non, jamais de la vie, c'est juste qu'on n'a pas eu l'occasion de se voir depuis un petit moment. Donc résultat, j'ai plein de questions, ma Kim. On va commencer par cette citation que tu as faite. Tu as dit, il y a quelques mois, Kim Glow, elle n'existe pas. C'est un personnage de fiction que j'ai créé pour la télé qui est à l'opposé de ce que je suis dans la vraie vie. Désormais, je suis Sophie. Je me suis perdue dans ce personnage. Kim Glow n'existe pas. C'est vrai que ça fait quand même pas mal d'années que j'ai commencé la télé. Et c'est sûr que si tu arrives en mode Madame Tout-le-Monde... plus discrète, c'est pas forcément ce qui va buzzer à la télé. J'étais dans une période de ma vie où ce personnage Kim Glow, je l'ai créé parce que c'est ce qui buzz. La go-go danseuse sexy, qui a pas sa langue dans sa poche. Voilà, ma foi n'avait pas pris autant de place, donc avant je pouvais dire des choses que je pensais pas. Ah ouais, elle a dit ça, je vais la clasher, bim, je vais dire des trucs blessants, méchants, que je pensais même pas forcément, mais il fallait que j'ai toujours le dernier mot. Tu sais comment j'étais la grosse tête qui rentre dans l'art. Aujourd'hui, avec la sagesse, c'est mise en moi. Et c'est vrai que je peux me permettre aujourd'hui de dire oui, il y a Sophie et il y a Kim. Mais alors, c'était un personnage créé, un personnage fictif, Kim Glow. C'est rare de dire, je crois que tu es la seule à oser dire quelque chose comme ça. Oh, tu sais, tous les tournages que j'ai faits, je peux te dire qu'il y a deux personnes réelles entre la personne qui est devant les caméras et la personne dans sa vie de tous les jours. Beaucoup ont deux personnages comme ça, mais ils ne l'avouent pas forcément. Ils veulent faire croire que c'est de la vraie télé-réalité, que c'est comme ci, qu'on est comme ça. Mais 90% des tournages, c'est du fake. Donc toi, c'était un personnage, si je comprends bien, qui te permettait peut-être d'avoir confiance en toi à ce moment précis ? C'était un personnage qui me permettait d'être en avant devant les caméras, de faire que tu déranges ou qu'on t'aime ou qu'on te dérange. Mais quand on te voit à la télé, on se dit « Oh là là, elle m'énerve. Oh non, mais moi, je suis d'accord avec elle. Je l'aime. » Il fallait attirer l'attention et ce personnage, il a su le faire. Donc en fait, t'es super intelligente. Ouais, c'est ça. Et c'est quoi la différence entre Kim Glow et Sophie ? Kim Glow, c'est une fille sexy, qui joue de ses formes, qui a compris que c'était un vrai business. Il ne faut pas le cacher aujourd'hui. Oui, la nudité, tout ça, c'est du business. Et moi, Sophie, je suis quelqu'un de réservé, de respectable, qui a des valeurs. Moi, ce que je peux dire, c'est que tu ne... Alors attention, ça ne veut pas dire que c'est mal de sortir, de boire ou faire autre chose, mais tu ne sors pas. Non. Tu ne bois pas d'alcool, tu ne fumes pas, même pas de cigarette. Non, pas du tout. Tu ne te drogues pas. Pas du tout. Non mais voilà, tu te lèves à 7h tous les matins, si c'est pas plus tôt. Ouais, c'est vrai. Et tu te couches pas tard. C'est ça. Donc en fait, ce personnage que tu as créé... Il est à l'opposé de ce que je suis réellement. Il est à l'opposé de ce que tu es réellement. Et est-ce qu'on doit t'appeler Kim aujourd'hui ou est-ce qu'on doit t'appeler Sophie ? Ma famille, mes amis proches m'appellent Sophie. Après, voilà, tous les gens, je le comprends, on me croise dans la rue, quoique, tu sais que des fois, on me dit « Ah, Sophie !» C'est pas vrai. Si, c'est arrivé. Mais non, mais majoritairement, à 95%, on me dit Kim. Parce que je suis connue sous le nom de Kim. Après, ça me dérange pas forcément, je le comprends. Donc, tu ne renies pas Kim, on peut t'appeler Kim. Comment dire ? Je comprends qu'il m'est connu sous ce nom-là, donc c'est évident que quand il me croise dans la rue, « Ah, mais c'est Kim !» C'est sûr que c'est le premier réflexe qui vient aux gens. Mais si on t'appelle Sophie, ce n'est plus gênant. Non, ce n'est plus gênant. C'est vrai que pendant un moment, c'était gênant. C'est comme si Tu montrais ton vrai toi. Et maintenant, ça me gêne plus, non. Parce que au final, j'ai deux prénoms, mais mon vrai, c'est Sophie. C'est bien, c'est ce qu'on appelle l'évolution. Oui. En novembre dernier, tu as annoncé que tu étais devenue chrétienne évangélique. Tout à fait. C'est quoi chrétienne évangélique ? En fait, c'est respecter les commandements de Dieu. Mais moi, ce que je trouve bien avec les évangéliques, c'est que, par exemple, après, tu sais que j'ai du mal à m'exprimer. C'est entre ce que j'ai dans ma tête et ce que je veux faire comprendre, mais par exemple, je juge aucune religion, je vais juste te dire ma façon de penser. Bien sûr, sans juger. C'est ton avis. C'est mon avis personnel et je ne veux influencer personne. Par exemple, chez certains catholiques, les prêtres ou quoi que ce soit n'ont pas le droit au rapport sexuel, c'est ci, c'est ça. Et puis finalement, sous les églises, on retrouve des bébés morts, les bonnes sœurs qui se la font entre elles. Enfin, c'est n'importe quoi.
Chez les évangéliques, on a le droit au rapport sexuel quand tu es marié. En fait, tu respectes les commandements de Dieu. Tu fais juste le bien. Il n'y a rien de mal. Oui, ce sont des pasteurs. Oui. C'est ça, donc ils peuvent être mariés. Oui, bien sûr. Et en fait, je sais pas, c'est juste qu'ils font le bien. Il n'y a rien de mal. Ils te prennent pas d'argent, c'est pas une secte. Si tu as envie de donner pour ton église, tu donnes. T'es pas obligé. En échange, on fait tout pour que tu sois bien et que... Je sais pas comment t'expliquer. C'est une bénédiction d'avoir rencontré ça. Mais alors, pourquoi t'être tournée vers la religion, vers la foi? J'ai toujours cru en Dieu depuis que je suis toute petite. Seulement, ça n'avait pas grandi dans mon cœur. Oh, mon amour, C'est comme ma petite chienne, t'inquiète. Tu t'étouffes, mon amour. Oui, j'avais pas pris conscience de la place de la foi dans ma vie et comment ça pourrait surtout transformer ma vie et faire que je me sente bien. Et ça a transformé ta vie comment, cette foi? Je pense que ça va servir à pas mal de jeunes filles, mon parcours. Alors, c'est qu'avant, voilà, vous saviez, j'étais obsédée par les joueurs, les sportifs. C'était même d'un ridicule quand j'y pense. Tu l'avais dit, t'avais osé en parler. Ouais. Et c'était comme, par exemple, si un joueur connu m'écrivait, j'étais là, oh, mais je suis trop fière, il m'a écrit. Mon Dieu, pauvre fille ridicule. Un jour, je suis rentrée chez moi, je suis tombée à genoux, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, c'est pas ma vie, mais pourquoi je suis bloquée là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a? C'est l'ennemi, en fait, qui m'attaquait. En fait, c'était l'ennemi, je lui donnais l'autorisation de me pourrir la vie. C'est qui cet ennemi? Satan. On est tous pollués. Et en fait, en faisant des choses pas bien, tu donnes l'autorisation au mal de te pourrir la vie. J'ai fait une prière, j'ai dit, je suis quelqu'un de respectable, je veux pas ça, c'est pas ce que je veux faire, pourquoi je fais de la merde comme ça? J'ai fait une vraie prière avec un cœur sincère. Il faut la faire avec un cœur sincère, sinon ça marche pas. Du jour au lendemain, j'ai reçu dans moi un dégoût pour tous ces joueurs. Je peux pas t'expliquer ça. Si c'est pas Dieu qui m'a aidé, du jour au lendemain, un dégoût à me dire mais c'est ridicule, c'est pas ma vie ça. Mais c'est un mec qui m'écrit, j'ai dit mais j'en veux pas, vas-y bloque direct, tac. Et j'ai voulu laisser Dieu faire sur ma vie. Et au final, merci quoi. Heureusement que cette prière, de toute façon, j'ai rien compris. Je suis tombée à genoux, j'ai prié, et du jour au lendemain, j'ai eu un dégoût pour les sportifs. Tu te sens heureuse aujourd'hui? Je me sens plus heureuse que jamais. Je me demande même pourquoi j'ai pas eu ce déclic avant. Je me dis, mais mon Dieu, je me sens propre. Le diable, il est présent sur terre, malheureusement. Pourquoi? Parce qu'on a le libre arbitre. Dieu, il a dit, si tu me tends la main, en fait, lui, il va te l'attraper. Tu as l'interrupteur, tu choisis de l'allumer ou pas. Maintenant, si tu fais ton libre arbitre vers le mauvais, faut pas s'étonner qu'il y a que des merdes dans la vie qui arrivent. Faut juste faire les choses bien. Tu fais le premier pas de foi et après Dieu, il arrive. Mais... Maintenant, tu peux pas dire je crois en Dieu, mais je mange à la table de Satan. Ah, mais pourquoi il m'a pas aidé Dieu? Bah là, t'as fait ça, bah là, t'as fait ça. Moi, j'essaye de tout faire bien. Il y a encore quelques trucs qui sont pas... Si le jour où je serai vraiment... Le fait de poser souvent les fesses à l'air, ça, je sais que c'est pas forcément bien, mais aujourd'hui, c'est que pour le travail et c'est plus pour le plaisir. Okay, avant, c'était un plaisir. Ouais, aujourd'hui, je vais me filmer comme ça. Aujourd'hui, c'est mon travail. Pour l'instant, c'est comme ça. L'évolution, elle est quand même énorme. Mais il y a une légende urbaine qui raconte que certaines personnalités qui rencontrent un succès fulgurant, un succès énorme... Ont donné leur âme au diable. On fait un pacte, on signe un pacte avec le diable. Est-ce que tu penses que c'est une légende urbaine ou est-ce que tu penses que ça arrive? Ah non, ça arrive réellement. Le diable peut te donner... Le diable, il te donne, mais il te reprend. Alors que Dieu, il te donne pour toujours, en fait. Et quand tu donnes ton âme au diable, j'aimerais pas être avec eux après en enfer. Hein. Tu crois qu'il y a des candidats de télé-réalité qui font des pactes comme ça? Oh, il y en a beaucoup qui marchent avec le diable. Après, je sais pas s'ils ont fait des pactes, ce serait énorme de m'avancer là-dessus, mais c'est possible. Tu as dit également, j'ai rencontré des pasteurs qui m'ont beaucoup aidé, j'ai appris avec eux ce qu'était la religion chrétienne et au fil du temps, ça a changé ma vie, j'ai enfin compris ce qu'était l'amour et les vraies valeurs de la vie, donc tu nous l'as expliqué. Oui. Tu as dit, mon pasteur est trop cool, il respecte qui je suis, je lui ai raconté mon histoire et il m'accepte avec mes défauts et mes qualités. Oui, alors mon pasteur avec sa femme, ils sont trop adorables, ils sont tellement gentils, oh là là, ils m'ont appris beaucoup, toujours là quand on a besoin, c'est vraiment des gens bien. Et voilà, malgré mon passé, ils m'ont tous accueilli dans cette église, les bras ouverts. Je suis comme tout le monde là-bas.
on me regarde pas spécialement, elle a fait ça, elle a fait ça. Non, 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 tu viens te repentir d'un cœur sincère. En plus, les évangéliques, c'est trop cool, t'arrives, c'est comme un karaoké géant, t'as les chansons de Dieu sur l'écran et tu chantes à l'orchestre. Enfin, c'est trop cool, tu vois pas la matinée passer. Et au final, tu fais des louanges pour Dieu, tu fais des chansons de Dieu. Je t'amènerai un dimanche matin, si tu veux, pour voir. Moi, j'aime découvrir ce que je ne connais pas. Donc, volontiers. Et précisons bien, encore une fois, comme tu l'as dit tout à l'heure, que tu n'influences personne. Non, j'influence pas. Que tu racontes simplement ton expérience de vie à toi. Oui. Dans une interview accordée à Télé Loisirs, Makim, tu as dit « Quand je suis rentrée dans ce milieu, donc le milieu de la télé-réalité, je pensais que ça allait être cool, mais j'ai découvert que c'était rempli de rivalité, de jalousie et de méchanceté. J'ai compris que nous étions que des pions, emprisonnés dans une cage dorée, avec des caméras partout, jusque dans les salles de bain. Ils nous montent les uns contre les autres, ils créent des scénarios pour provoquer des disputes. » Oui, c'est vrai, je l'ai dit, j'assume. Je reçois, comme tout le monde, hein, des milliers de messages par jour suite à la notoriété. Et beaucoup de jeunes me disent « Kim, je veux être comme toi, je veux faire de la télé, Kim, je veux être connue, je veux faire de la télé-réalité, comment on fait pour entrer dans... » Et je vois ces jeunes aujourd'hui comme c'est devenu un travail, je veux faire de la télé-réalité, je veux faire ça. Mais ils ont l'impression que c'est facile, mais il faut un mental d'acier. Il faut un mental d'acier pour faire ça. Il faut que ces jeunes sachent que s'ils rentrent dans un tournage télé, ils vont être des pions manipulés. Tu veux pas faire ça, mais on te next. Tu veux pas dire ça, on te next. Tu as été un pion ? J'ai été un pion. Moi, en fait, je me suis retrouvée dans ce personnage de bimbo sexy et je suis restée là-dedans. C'est-à-dire que, par exemple, tu vas t'auder à fond toute la journée. Tu vas dire, allez, là, je vais faire ça. Et puis tu regardes l'émission, tu te dis mais c'est une blague, on voit juste ça alors que toute la journée j'ai fait ça. Ils montrent ce qu'ils veulent. Tu peux rigoler par exemple toute la journée et faire la gueule une minute. S'ils mettent la minute où tu fais la gueule, pour le public c'est celle qui fait la gueule alors que toute la journée t'as rigolé. Ils montrent ce qu'ils veulent. Moi je me rappelle d'un jour où je sais plus, j'avais dit un dauphin. Oh il est trop beau. Ouais c'était un dauphin. Il est trop beau, j'ai envie de l'embrasser. Et d'un coup je regarde la télé, je vois et on le met pour un mec. Oh il est trop beau, j'ai envie de l'embrasser. C'est une blague. Mais en fait je parlais d'un dauphin. Mais ça je m'en rappelle. Et en fait ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent te monter des scénarios. Toi t'as pas dit ça. Ou alors ils te reprennent une ITV des premiers jours que t'as fait. Mais toi t'as la fin du tournage et ils te reprennent cette phrase, ils te la mettent là pour créer des conflits. Donc quand tu parles d'un animal, d'un dauphin en disant il est trop beau, je suis désolée, ça m'a marqué. Quand tu dis il est trop beau, j'ai envie de l'embrasser, cette phrase, elle peut être prise pour un mec. En fait, ils prennent le vocal, donc juste la voix sans l'image, et c'est collé en dessous de l'image d'une séquence qui n'a rien à voir. Oui, oui. Par exemple, même dans d'autres tournages, j'ai vu des trucs. Qu'est-ce qui t'a le plus interpellé, qui t'a le plus surprise devant ta télé? Des fois, je me dis, non mais attends, j'ai vécu ce tournage, j'y étais physiquement, ça ne s'est pas passé comme ça. Ils font ce qu'ils veulent avec les montages télé. Ils font ce qu'ils veulent. Et ça, faut être prêt à le supporter. Mais si t'appelles, que tu dis, bah je comprends pas... Ils en ont rien à foutre, t'as signé un contrat, ton image est à eux, ta voix est à eux, voilà. Tout est à eux pendant, je crois, 10 ans, 15 ans. Je ne peux rien dire. Aucun retour. Quel a été ton tournage préféré, celui dans lequel tu as été le plus à l'aise, que tu as le plus kiffé? Eh ben écoute, bizarrement, c'est le dernier que j'ai fait, les princesses de l'amour. Mais c'était express. Ben ouais, mais ça s'est super bien passé. C'était ton tournage préféré? Et ouais. Ah d'accord, bon bah ça tombe bien parce qu'on va en parler juste dans un petit instant. Et le tournage que tu as le moins apprécié et pourquoi? Bah les anges, à Miami. À le 9? Ouais. Oui bah oui, Miami. Pour quelle raison? Parce que c'était des candidats, mais... Kim Glow, elle dirait des pauvres abrutis, irrespectueux, vénales, égocentriques, qui supportaient pas. J'étais mise en avant cette saison parce que j'étais une bonne candidate. Sur le moment, ça s'est très bien passé. Donc après, eux, ils suivent le filon, tu vois. Moi, j'ai joué le jeu, ça s'est bien fait. Et ça, ils supportaient pas. Hein. Fallait qu'eux soient mis en avant. Et ça les rendait fous. Ça les rendait fous, mais vraiment. Qui était comme ça? Qui était vraiment tous en mode oh là là, la lumière sur elle, ça m'agace? Bah tous, j'ai pas envie de dire de nom, ça leur donnerait de l'importance, mais on le sait, les candidats de là-bas, quoi. Ok, par rapport aux anges, t'as conscience que 2 ans après, tout le monde retient encore Sortez de ma chambre. Oui, je sais. Ça a vraiment marqué les esprits. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Bah je sais pas, je te pose la question justement, pourquoi ça a autant marqué? Parce que... les gens m'ont vu dans... Faut savoir qu'à ce moment-là,
J'étais épuisée par le tournage. Faut pas croire qu'un tournage c'est facile, c'est des vacances. Parce que les gens croient, ah super, tu pars en tournage, la chance. Non, non, mais attendez, c'est un travail, il y a des millions en jeu derrière. Tu crois qu'ils vont nous laisser en vacances ils veulent rentrer sur leurs pattes, il leur faut des sous. Hein. T'es épuisé, tu ne dors pas, tu ne manges pas comme tu veux. Tu es avec des gens que tu n'aimes pas forcément. Enfermé dans une maison comme c'est une prison dorée. Tu n'as pas de liberté. Et tant qu'on ne le vit pas physiquement, on ne peut pas comprendre un tournage, c'est tout sauf des vacances. Tu savais, toi, que tu étais filmé jusqu'au moment où tu rentres et que tu t'enfermes dans la salle de bain, au moment où on entend ta voix off avec le sous-titrage? Oui. En fait, quand tu es en tournage, tout prend une proportion différente. Par exemple, je te dis n'importe quoi, je vais te dire « Ah, ta robe, elle est trop laide dans la vraie vie. » Bah ok, tu m'en fous, ma robe, elle te plaît pas, d'accord? Oui, on s'en tape. T'es en tournage, t'es épuisé, t'es sur les nerfs, t'es comme ça. Quoi, ma robe elle te plaît pas? Mais tu te prends pour qui? Alors qu'en vrai, qu'est-ce que t'en as à foutre que ta robe elle te plaît pas? Ben voilà, pour sortir de ma chambre avec Anto, c'était pareil. C'était en vrai, tout avait pris une ampleur mais surdimensionnée. Déjà, je fais partie des gens dans la vraie vie qui suis hyper émotive. J'ai une hypersensibilité développée par rapport à la moyenne. Ça, limite, ça devient une pathologie, quoi. Je suis vraiment hypersensible. C'est très, très dur. Donc, en tournage, mon hypersensibilité, elle peut être encore plus développée et tout peut prendre des proportions. Ce qui fait que ça m'a permis d'être une très bonne candidate de télé-réalité avec mes émotions surdimensionnées. Pour prendre des petites nouvelles par rapport à ta dernière saison des Anges et avant de parler des Princes, enfin ta courte expérience dans les Princes, t'es toujours en froid avec Mila? Vous êtes réconciliés? Ça en est où? Aucune nouvelle d'elle. Moi, la dernière nouvelle, c'était elle m'a mis un coup de poignard dans le dos en plein tournage. J'ai même pas envie de parler d'elle. Moi, je lui ai donné mon amitié. Elle m'a chié dessus. Écoute, fais ta life. Est-ce que tu as été invitée au mariage de Manon et Julien? Non, j'ai pas reçu d'invitation, mais ça aurait été avec plaisir et je leur souhaite plein de bonheur. Est-ce que tu t'entends mieux avec Jessica Tivna? Écoute, on n'a pas je crois que c'était échangé 2-3 messages pour prendre des nouvelles, mais sinon, on n'a pas trop de contact. Bon, on va parler des princes. Oui. On va parler des princesses. T'étais extrêmement bienveillante dans Les Princes. Ça, les téléspectateurs l'ont remarqué. Tu semblais en paix. Oui. C'est elle, en fait, la nouvelle Kim? Oui, tout à fait. Je me sens tellement dans ma vie en ce moment épanouie, apaisée, stable, heureuse que quand j'ai su qu'Anto il avait besoin de moi, j'ai pas hésité. Je me suis dit si je peux lui apporter mon aide, pourquoi pas. Comme ça, on montrera qu'il n'y a pas de rancœur et qu'on peut avancer dans la vie sans être aigri. Et j'ai eu que des bons retours de ce tournage. Mais tu comprends que ça ait pu surprendre tout le monde? Oui, ça a pu surprendre parce que la dernière fois qu'on m'a vue, j'étais à bout de nerfs dans un tournage de merde, faut le dire. C'est la pire des productions. Sam, j'ai fait une crise d'angoisse. Tu sais ce que c'est une vraie crise d'angoisse quand tu trembles, que t'as le cœur, il accélère, que tu n'arrives plus, l'air il passe plus. T'es comme ça. Et j'étais là, je demandais à la production, je disais emmenez-moi à l'hôpital. Et j'arrivais plus, l'air il passait plus, je m'étouffais. J'avais les caméras devant moi, comme ça. Et t'es allée à l'hôpital? Attends, toute la prod qui vient, il me regarde comme ça sur le lit en train de m'étouffer. Personne m'amène à l'hôpital. Ah non, mais on est en plein tournage, je crois pas qu'on va t'emmener à l'hôpital. Ah, mais ça, c'est pas montré, hein. Ça, c'est pas montré. Il te montre un début de crise d'angoisse, vite fait. Il coupe et ça passe à une autre scène où tout le monde rigole, où tout va bien. Moi, j'étais en train de canner sur le lit. J'avais plus d'air qui passait. C'était le cœur, il battait tellement vite. J'ai cru que j'allais canner. Ils en avaient rien à foutre, hein. Et je suis sûre qu'ils ont les roches, hein, de cet épisode-là. Tout était filmé? Tout était filmé. Ils m'ont pas emmené à l'hôpital, hein. T'avais fait la demande? J'ai fait la demande. Je demandais, emmenez-moi à l'hôpital. T'as eu une réponse? Ah non, ils s'en battent les couilles. Ils te laissent comme ça. On a oui. Mais tu peux attendre toute la journée. Le lendemain, tu peux attendre. Et alors, c'était quoi l'issue de tout ça? L'issue de tout ça, c'est que j'ai réussi à respirer, à me calmer et que j'ai quitté le tournage. C'était affreux. Dans Les Princes, on peut considérer que c'est un retour en télé ou alors c'est un retour timide, tu sais pas si t'as envie encore d'en refaire? C'est vrai que ça va plus trop avec les valeurs de ma vie d'aujourd'hui. Maintenant, voilà, faut pas se leurrer, ça fait gagner la vie, ça te permet d'acheter ta maison, c'est un réel travail. Aujourd'hui, c'est un business et... Mais tu vas continuer la télé, t'as envie? Je sais pas, s'il y a quelque chose qu'on me propose qui m'intéresse, j'irai. Mais je serai différente. D'accord, t'as envie de montrer qui t'es vraiment. Ouais. Et ça te plairait de faire Les Princes mais en tant que princesse? Ça peut être drôle, faut voir ce qu'on me propose. Je suis pas fermée, je suis ouverte à des propositions.
Faut voir, ça peut être rigolo. Parce que qu'est-ce qu'il faut que je croie comme rumeur? Il y a 2 rumeurs qui tournent. La première, c'est que tu pourrais faire les princes et les princesses de l'amour 7 ou 3 en fonction du numéro dans la prochaine saison. Et l'autre rumeur, c'est que tu es en couple et très heureuse. Ah ah. Donc je ne sais point, je ne sais pas. Ah ah. Regarde ce visage épanoui. T'es heureuse? En tout cas, je suis jamais été aussi heureuse de toute ma vie. T'es amoureuse? Ah ah, ah. L'amour a toqué à ta porte? Ah ah. Oh, regarde les nuages dehors. Ah oui, c'est tout gris. Hein. T'as vu? Il fait moche chez nous. Voilà. Et dans ton cœur, il fait quel temps? Il n'y a pas un rayon de soleil là? Tu veux pas en parler? T'es discrète? Et sinon? Et sinon, bah écoute, on parle musique. Allez. Ok, mais alors juste avant de parler de musique, je sais pas si t'as vu, je pense pas que t'aies vu. Je veux juste te montrer ce petit extrait vidéo d'une interview que j'avais tournée avec Aurélie Preston, dans laquelle je lui faisais écouter différents singles de différentes personnalités qui ont participé à des tournages de télé. Et elle devait reconnaître et dire si c'était un candidat de télé-réalité ou pas. Voilà sa réaction te concernant. Oh là là, j'avais pas vu sa tête depuis 100 ans. Elle, c'est ce qu'elle devient. Ça te parle? Elle a fait des Pas tournages. du tout, mais c'est sûr que ça vient de la télé-réalité. Pourquoi? Oh my god. Pourquoi? C'est un crime, ce genre de son. Pourquoi c'est un C'est crime? très bien, elle fait son Pas intéressant. possible, la réelle. Oh non. Pourquoi? Qu'est-ce que Non. t'entends? Qu'est-ce qui te gêne à l'oreille? Tout. Mais elle a aucune oreille Tout. musicale. la Je vais pauvre. pas critiquer, mais c'est pas ma cam. Tu connais l'identité de la chanteuse? T'as reconnu? Non. Oh, un indice? Oui. Elle a fait Les Anges comme toi, et juste avant, elle était dans Les Marseillais, comme toi. Elle a toujours une C'est perruque. qui? Kim Glo. Ah merde. Je suis désolée, pour le coup, tu vois. Tu penses qu'elle savait pas que c'était toi? Mais si, c'est pour faire genre. Elle est très stratégique, c'est une manipulatrice. Pourquoi elle dit ça? Pourquoi elle dit c'est naze, artistiquement, il n'y a rien, c'est un crime ce genre de son? C'est sûr que ça vient de la télé-réalité. Je pense qu'en disant ça, elle veut se rendre intéressante parce qu'elle aime bien tacler. Mais moi, je comprends pas sa réaction. C'est un très très bon son qui a été fait par des vrais professionnels à Miami. C'est une chanson qui a coûté très cher et que c'est pas de la gnognotte qui a été fait vite fait. Donc, je pense que c'est de la méchanceté gratuite, mais je lui en veux pas. En tout cas, moi, je lui souhaite vraiment de réussir dans son côté artistique, vraiment de bon cœur. Moi, j'ai eu aucune nouvelle d'elle depuis la Thaïlande. Je sais pas ce qu'elle devient et écoute, je lui souhaite tout le bonheur du monde et c'est pas très gentil sa réaction, mais bon, c'est pas grave. Bah c'est pas grave, on va parler musique te concernant. Tu as dit je suis actuellement en studio pour enregistrer des chansons en adéquation avec les messages que je veux faire passer. Qu'est-ce que tu veux injecter dans ta musique? Bon, c'est vrai que j'ai des musiques qu'on me propose déjà toutes prêtes, hein, mais je commence à écrire mes textes, à les travailler. Je vais les proposer au fur et à mesure. C'est vrai que j'ai jamais encore vraiment écrit mes chansons, mais enfin, du moins les montrer. Je les ai déjà écrites, mais je les ai pas montrées. Et petit à petit, bah, j'essaierai voilà. Je vais commencer par les mettre sur ma chaîne YouTube, je pense, faire passer des messages. J'ai eu des propositions, mais des chansons qui me convenaient pas, donc j'ai dit non. Sinon, j'aurais déjà ressorti une chanson depuis un moment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu veux parler du bonheur, tu veux parler des valeurs, tu veux parler de la religion, tu veux ouais, parler... je veux, franchement, je veux vraiment faire comprendre aux jeunes filles d'aujourd'hui de se respecter. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça devient normal, à 14 ans, tu couches, bah, tu largues, tu te remets avec un autre. Mais ça, c'est pas la vraie vie. À part se polluer, se souiller, se sentir sale, ça va rien leur apporter d'autre. Franchement, concentrez-vous sur le travail, vos expériences, vos activités, éclatez-vous. Mais le sexe, laissez-le de côté, vraiment. Vraiment, respectez-vous et vous serez tellement fiers le jour du mariage d'être avec votre chéri et vous dire mais oh, je t'ai attendu quoi, mais c'est trop beau. Et ton mec il pourra dire mais ma femme elle m'a attendu, mais waouh. Eh ben écoute, merci Kim pour toutes tes confidences. Ton compte Insta il a pas bougé, ça reste kim.glo.off. Ouais, parce que si tu changes de nom, tu peux perdre la certification, tu savais ça? Ah oui, oui, ça je savais. Donc, vaut mieux pas prendre le risque. Ah non, mais t'as bien fait de le garder. De toute façon, il est là. Ah, tu disais... D'accord, oui. Il n'avait pas changé par rapport aux précédentes interviews, quoi. C'était toujours le même. Donc, vous pouvez toujours le faire tourner sur les réseaux sociaux. Merci infiniment, ma Kim. Restez positif, vous le savez, c'est ça qui nous permet d'avancer dans la vie. Bah oui, c'est bien mieux que d'être négatif quand même. Hein. C'est ça. Hein et pourquoi je suis comme ça? Moi, je finis l'interview comme ça. Namasté. N'oubliez pas une chose, le bien attire le bien. Vous répondez à une situation agressive avec du bien, tout va s'arranger. Voilà, vous faites les choses bien et tout va être merveilleux dans votre vie. Je peux pas vous dire mieux. Amen. Barre des commentaires, bouton pour vous abonner. Love you, bye bye.